Alors je vais vous expliquer comment on procède pour la mise en pot. Donc tout d'abord il faut vérifier les branchements. Il y a celui-ci en bas, là en haut les deux prises. Et puis il y a aussi derrière la machine, juste ici. Après avoir vérifié les trois branchements, vous pouvez nettoyer le plan de travail. Après avoir nettoyé le plan de travail, la machine et la balance, donc il faut vous assurer que vous ayez les bouchons à proximité, donc là on va le mettre à côté, et aussi les pots. Donc après les pots ont été disposés sur les côtés du plateau comme ça. Après que vous ayez fait ça, donc il faut allumer la machine qui est déjà allumée là pour le coup. Donc vous appuyez sur le bouton juste ici. Après vous aurez un petit écran et pour commencer vous sélectionnez en haut c'est manuellement, automatiquement, ça on va pas l'utiliser, et après c'est les réglages. Donc, vous sélectionnez manuellement pour commencer. Donc avant continue. Donc là on a sélectionné avant continue pour que le miel aille du fût jusque dans le petit boîtier qui est juste ici. Après, ah oui, la vitesse aussi, là c'est pas très rapide comme je suis toute seule. Donc on appuie sur le bouton orange. Et là c'est un pot de 125 grammes, donc il faut bien surveiller et après peser. Ok, on arrête. Et on va peser. 134 c'est un peu trop. Donc après avoir trouvé 125 grammes sur la balance, on va continuer manuellement. Donc je vous ai pas dit pourquoi on fait manuellement. On fait manuellement parce que si on commence automatiquement, il y aura du gaz, il y aura des bulles dans le petit boîtier et du coup ce sera pas 125 grammes, comme il va prendre en compte les bulles comme du miel. Donc on commence toujours manuellement pour les deux ou trois premiers pots. Donc voilà, là vous pouvez voir que ça fait des bulles. Donc après avoir éliminé les bulles, on peut passer en mode automatique. Donc on fait retour, auto, choisir. Là c'est déjà réglé sur 125 grammes et sinon pour régler vous faites choisir. Là vous pouvez changer le poids. On va mettre sur 125, choisir et on peut démarrer automatiquement. Normalement on n'aura pas à... il y a peut-être une bulle au début mais après ça glisse tout seul. Et là normalement il est rempli à 125 grammes. Je vérifie sur la balance. 119, c'est presque ça, on va le re-remplir. Donc on va arriver jusqu'à 125. On remplit un petit peu. Ça coule. Et après on va mettre sur la balance 143, c'est un petit peu trop cette fois. Donc quand vous voyez qu'il y en a un petit peu trop, vous prenez une cuillère et vous enlevez l'excédent jusqu'à arriver à 125 grammes. Après vous répétez cette étape pour tous les pots nécessaires. Là surtout avant de peser, on n'oublie pas d'enlever, de tarer. Donc, je pose le pot et j'appuie sur tare pour que ça revienne à 0. Voilà. Donc là par exemple vous voulez que ça remplisse à 500 mais ça n'a rempli qu'à 312. Donc vous allez modifier ici sur le menu. Juste ici, sélectionner, on va écrire 312. Pour dire qu'il ne met que 312 au lieu de 500. On va descendre jusqu'à 312. Après avoir rempli à 125 grammes, on va fermer et étiqueter. Donc l'étiqueteuse, elle se trouve dans ce meuble. Donc ça c'est le meuble à étiquette. Elle se trouve dans le tiroir du haut, juste ici. Voilà. Voilà, donc après avoir trouvé l'étiqueteuse, il faut vous assurer que ce soit le bon numéro de lot et la bonne date. Donc là je vais prendre 2025 puisqu'on est en 2023. Et pour savoir ça, c'est écrit
sur cette fiche qui est affichée juste au milieu. Donc voilà, j'ai fermé et retourné mon pot pour faciliter la pose de l'étiquette. Ok, c'est un petit peu compliqué. Et voilà. Donc, après remis l'étiquette, vous pouvez répéter la même étape pour tous les pots. Et après que vous ayez fini, il faudra tout renettoyer, toute la machine et la balance. Et puis surtout ne pas oublier de tout éteindre.